Parfait. Bien. J'ai oublié de vous demander s'il y avait des petites choses à savoir avant la séance. Vous n'hésitez pas à me le mettre sur l'onglet converser là pour les premières minutes. Je regarderai régulièrement. Donc ce soir, quelle thématique? Je me suis penchée sur la séance, je me suis laissée embarquer par quelques postures. On va travailler un petit peu la mobilité des hanches. On va travailler sur les contractions relâchement de périnée. Donc, je laisserai Sophie la liberté, après le cours, de trouver un thème à cette, à cette séance. Voilà. Oh, Je vous mets muette et je serai toujours là si besoin par écrit. Donc, pour commencer cette séance, exceptionnellement ce soir, on va commencer en étant allongé. Donc, je vous invite à vous allonger sur le tapis. Si vous avez un petit peu frais, vous pouvez prendre une couverture. On va rester allongé pendant plusieurs minutes quand même. Donc, mettez-vous à l'aise. Bon, ce n'est pas le moment de s'endormir tout de suite, mais surtout, je ne vous entendrai pas si vous gonflez, ce serait dommage. Alors, on s'installe tranquillement dans un premier Shavasana. Vous pouvez relâcher vos pieds, laisser les orteils tomber vers l'extérieur. Les paumes de main en direction du ciel, les doigts relâchés. Je vous invite à fermer les yeux, à venir aligner la nuque à l'arrière. Donc, on pousse légèrement le menton en direction du sternum. On étire la nuque à l'arrière pour éviter d'avoir un creux trop important au niveau des cervicales. Et puis ici, tranquillement, au fur et à mesure que vous vous installez dans cette posture, vous pourrez commencer à installer la respiration par le nez. Le sommet de la langue viendra se déposer sur le palais, juste à l'arrière des dents. On prend quelques instants ici pour observer notre état du moment, notre respiration, nos sensations, notre fatigue peut-être. Prenez le temps à chaque expiration de relâcher un peu plus le corps dans le sol. On relâche les pieds, les jambes. Relâchez votre bassin, votre ventre. Relâchez votre dos, vos épaules. Relâchez votre tête et votre visage. Lâchez vos bras et vos doigts. Voilà, dans la douceur, on prend un temps pour observer. Observer son état d'esprit, observer la couleur de cet instant. Et puis déjà, pouvoir relever certaines zones, certaines parties du corps qui ont besoin d'un peu plus d'attention ce soir. À mesure de vos inspirations, de vos expirations, prenez le temps de questionner votre corps, vos sensations. Est-ce qu'il y a des zones endolories? Est-ce qu'il y a des zones endormies? Tranquillement, à mesure que votre attention, que votre conscience se déplace d'un point à l'autre de votre corps, laissez lentement votre conscience, votre attention se déposer sur votre ventre. Observez la manière dont votre ventre peut être sollicité par votre respiration. Est-ce que à chacune de vos respirations, le ventre
se mouvoient, se gonflent. Et sans effort particulier à faire, laissez doucement la respiration s'installer dans le ventre. À chaque inspiration, le ventre se gonfle. À chaque expiration, le ventre se relâche. De cette manière, sentez votre poitrine se relâcher et l'ensemble de votre corps se détendre un peu plus à chacune de vos expirations. Observez comme votre visage à présent peut être complètement relâché, sans expression particulière sur le visage. Relâchez vos lèvres, relâchez vos joues. Laissez vos oreilles redescendre en direction du sol. Laissez votre cuir chevelu se relâcher et se détendre. Doucement, on va venir resserrer les jambes l'une contre l'autre. Et on va venir replier les jambes en laissant les deux pieds, les plantes de pied se coller l'une vers l'autre, les genoux ouverts vers l'extérieur, les jambes en papillon. Vous avez vos talons, vos orteils qui se touchent. Votre bassin est toujours profondément ancré dans le sol et vos genoux relâchés vers l'extérieur. Prenez le temps de vous installer dans cette nouvelle position. Si vous avez besoin d'installer des supports sous vos jambes, sous vos cuisses, vos genoux, si vous sentez déjà des tiraillements trop intenses dans votre bassin, n'hésitez pas à installer des supports. Continuez d'observer cette respiration toujours dans le ventre. On garde les muscles du bassin relâchés. Toute la ceinture pelvienne relâchée. Et puis, lorsque vous serez prête, lorsque vous le voudrez, sur une inspiration, vous pourrez lever doucement les bras vers le ciel. Le temps de l'inspiration, je lève doucement jusqu'à ce qu'il soit à l'aplomb de mes épaules, au bout de l'inspire, et à l'expiration, laissez redescendre très lentement les bras. Inutile de contracter vos doigts, gardez les doigts et les poignets relâchés. Utilisez tout le temps de l'inspire et tout le temps de l'expire pour ouvrir et redescendre vos bras. Et on continue ici au rythme des inspires et des expires. Inspire, je lève les bras jusqu'au bout de l'inspire, jusqu'à ce que mes mains atteignent la ligne de mes épaules. Et à l'expiration, laissez redescendre les bras. Vous pouvez les plier légèrement, les garder tendus. Faites ce qui vous convient le mieux, ce qui vous paraît le plus naturel. Puis à la prochaine inspiration, on ira au-delà de nos épaules et on ira poser nos bras au-dessus de notre tête, à l'arrière de notre tête, sur le sol. Jusqu'au bout de l'inspire, prenez le temps de déposer vos mains, vos bras sur le sol. Expirez sur place. Restez quelques instants ici, les bras relâchés sur l'inspire, l'expire. On commence à mobiliser l'articulation des épaules, sentir des sensations peut-être au niveau des omoplates à l'arrière. Inspirez et puis sur une expiration, lorsque vous serez prêt, vous pourrez faire le chemin inverse sur tout le temps de l'expire, amener les bras au-dessus des épaules, puis lentement les déposer sur le sol. Restez quelques instants, les bras le long du corps, inspirez, expirez. Et lorsque vous le souhaiterez, sur une inspire, on lève de nouveau les bras le long de l'inspiration. Essayez d'avoir un rythme régulier, ne pas partir avec vos bras trop vite pour ralentir à la fin en attendant la fin de l'inspire. Essayez de synchroniser vos respirations avec votre mouvement. Inspirez, expirez les bras relâchés sur le sol à l'arrière de la tête et lorsque vous le souhaiterez, sur une expiration, on va faire le chemin inverse.
Et on vient continuer ici pendant quelques minutes encore. Venir sentir de manière naturelle le mouvement qui démarre sur une inspire vers l'arrière et sur une expire vers l'avant. Lorsque vous vous sentirez plus familière, plus familier avec ce mouvement, avec cet exercice, vous pourrez de nouveau placer votre attention, votre conscience sur votre ventre et laisser votre ventre se gonfler lorsque vous inspirez, alors même que vos bras basculent vers l'arrière. Et votre ventre se relâcher quand vous expirez, alors même que vos bras basculent vers l'avant. Essayez d'observer ces deux mouvements simultanément. Le balancer de bras et le gonflement, relâchement de votre ventre. Gardez votre bassin relâché, votre ceinture pelvienne relâchée. Continuez encore quelques instants pour vous familiariser avec ces sensations, ces mouvements simultanés. Essayez d'aiguiser votre attention, votre conscience à l'écoute de votre souffle et de votre rythme. Je vous inviterai à terminer cet exercice en gardant les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. On s'attendra ici quelques instants, le temps que tout le monde ait terminé l'exercice. Ok. Puis ici, vous pourrez vous aider de vos mains ou pas pour resserrer vos genoux l'un contre l'autre. Vous pouvez porter vos jambes pour resserrer les genoux l'un contre l'autre. Gardez vos pieds bien ancrés sur le sol, déposez légèrement le bassin un peu plus sur le sol si besoin. On va garder le pied gauche ancré dans le sol et sur une inspiration, on va pousser le talon droit en direction du sol. On va étendre la jambe vers le ciel jusqu'au bout de l'inspire. Expirez sur place. Et ici, gardez une respiration régulière. Les pieds, les orteils en direction de votre ventre, le talon en direction du plafond. Sentez éventuellement le bas de votre dos plaqué contre le sol. Et toujours, l'attention, la conscience sur le ventre. L'inspire, le ventre se gonfle. L'expire, le ventre se relâche. Inspirez de nouveau. Sur une expire, on vient ramener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Vous allez garder vos pieds bien flex et le genou droit qui s'ouvre vers l'extérieur. Donc, vous croisez vos jambes, cheville droite, sur le haut de la cuisse gauche. Inspirez. Et sur une expiration, on vient ramener le genou gauche près de notre poitrine. Donc, vous aurez besoin de décoller votre pied gauche. Et puis ici, si vous le souhaitez, vous pourrez accrocher l'avant de votre tibia ou l'arrière de votre cuisse avec vos mains pour rapprocher un petit peu plus le genou de votre poitrine. On engage toujours le pied droit flex. Vous pouvez relâcher le pied gauche si vous le souhaitez. Gardez bien ce pied droit engagé pour éviter de tirer sur l'articulation de la cheville inutilement. On n'a pas besoin de travailler la cheville. Inspirez, expirez toujours en sollicitant votre ventre. Ici, vous aurez la possibilité soit de rester là, soit sur l'inspiration, on vient tendre la jambe gauche, on pousse le talon gauche en direction du ciel. Donc vous pouvez changer la position de vos mains si nécessaire. On engage le pied gauche en flex, les orteils en direction de notre ventre. Le talon en direction du ciel, inspirez et expirez. On se réveille tranquillement ce soir. Et on vient sonder les premières sensations dans nos hanches, dans nos fessiers. Inspire. À l'expire, tranquillement, on viendra déposer le pied gauche dans le sol. Ramenez les mains et les bras le long du corps, paume de main dans le sol. Gardez votre cheville droite sur le genou gauche. Inspirez.
Expirez. À la prochaine inspiration, on prendra appui sur le pied gauche, sur nos mains, sur nos bras. On viendra décoller les fessiers, décoller le bas de notre colonne vertébrale et venir pousser dans notre jambe gauche pour venir soulever le bassin. On essaie d'aligner genou gauche, bassin, poitrine sur une même ligne droite en diagonale. Inspirez, expirez et gardez le plus possible l'attention sur le ventre et le bas et bien de votre ventre. Et ici, dans cette posture, si vous êtes à l'aise, on va commencer un petit travail de contraction relâchée de votre périnée, donc toute la zone musculaire en bas de votre bassin. J'engage le périnée de l'arrière à l'avant et je relâche. Pour l'instant, faites ce qui vous semble le plus naturel avec votre respiration. Gardez une respiration la plus fluide possible. Et on engage, on serre, on relâche le périnée. Inspirez, expirez, et doucement, on viendra déposer de nouveau la colonne vertébrale du haut vers le bas, le bassin dans le sol. Laissez votre périnée relâcher, relâchez vos bras. À l'inspire, on pousse le talon droit vers le ciel. Et à l'expire, lentement, en gardant la jambe tendue, on viendra déposer la jambe droite dans le sol. Lorsque vous aurez déposé votre jambe droite, vous pourrez déposer votre jambe gauche, ramener paume de main vers le ciel pour quelques instants ici pour observer les différentes sensations dans votre corps, dans vos jambes, dans vos chevilles, dans votre bassin, dans votre ventre. Et tout le reste de votre corps qui me semble avoir peu travaillé, mais qui pourtant a travaillé en synergie avec le reste. Observez l'ensemble de votre corps étendu sur le sol. Puis cette fois-ci, on va venir de nouveau resserrer les jambes, faire la même chose de l'autre côté. On viendra plier la jambe droite, plier la jambe gauche. Repositionnez votre bassin sur le sol si besoin. À l'inspiration, poussez le talon gauche en direction du ciel, les oreilles en direction du ventre. Inspirez, expirez, restez sur place ici. On vient faire l'effort de pousser le bassin et le bas du dos dans le sol et de pousser le talon vers le ciel. Inspire, sur une expire, déposez cheville gauche sur genou droit. Laissez le genou gauche s'ouvrir vers l'extérieur, engagez bien la cheville gauche. Inspirez de nouveau et sur une expire, on ramènera le genou droit en direction de la poitrine. La respiration se fait toujours par le nez, la mâchoire est relâchée. Votre ventre peut se mouvoir naturellement, librement. Inspirez. Expirez. À la prochaine inspiration, on pourra pousser le talon droit en direction du ciel, les orteils en direction du ventre. Jambe droite tendue, jambe gauche pliée, toujours genou vers l'extérieur. Inspirez. Expirez doucement, viens déposer le pied droit dans le sol. Les bras le long du corps, paume de main sur le sol. À l'inspiration, on décolle le bassin, le bas du dos. On vient prendre appui sur les omoplates à l'arrière. Engagez bien les fessiers, engagez légèrement le périnée et venez commencer les va-et-vient, les contractions, relâchement de votre périnée, le bas de votre bassin. Essayez en petit à coup, j'engage, je relâche, j'engage, je relâche. Gardez une respiration fluide. Le visage relâché. Choisissez le rythme de contraction dans votre bassin. Rapide, lent. Et tout doucement sur une expiration, vous pourrez
Déposez de nouveau le dos et le bassin sur le sol. Inspirez, poussez le talon gauche vers le ciel. Et à l'expiration, lentement, jambe gauche tendue, on viendra déposer la jambe gauche dans le sol. Puis la jambe droite. Inspire, expire et observe. Sur une inspiration, on pourra de nouveau ouvrir les bras vers le ciel, laisser les bras se déposer à l'arrière de la tête sur le sol. Expirez sur place, relâchez les bras à l'arrière de votre tête. Restez quelques instants ici, la poitrine ouverte, les bras ouverts. Puis avec toutes les étapes nécessaires, celles que vous choisirez, on viendra basculer sur le côté, puis sur le ventre. Prenez le temps de basculer sur votre ventre. Ici, je vous invite à venir mettre les mains l'une contre l'autre, à venir déposer le front sur vos mains. Laissez le front se déposer en direction du sol. Sur une inspiration, on va garder le bassin bien ancré sur le sol. On va ouvrir le genou droit vers l'extérieur et laisser le genou glisser pour ramener le genou un petit peu plus proche de votre flanc. Vous allez là où vous pouvez aller. On essaie de garder le plus possible le bassin dans le sol. Vous allez très certainement avoir un côté de votre bassin qui se soulève légèrement. Laissez faire. Inspirez. Et à l'expire, soit vous restez ici, soit vous décidez de tendre votre jambe. Je tends la jambe, je l'étends le plus possible. Vous pouvez ajuster évidemment un petit peu votre bassin si vous avez besoin. Inspire. À l'expire, de nouveau, je plie la jambe. Et je ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche en faisant glisser la jambe sur le sol. Inspire, expire sur place. Prochaine inspiration, genou gauche qui glisse sur le sol, qui vient se rapprocher un peu plus du flanc gauche. Inspire. Expire, on étend la jambe gauche sur le côté. Restez quelques instants ici, le temps de l'inspire, le temps de l'expire, le temps de ressentir. Inspire de nouveau. Et à l'expire, on ramènera le pied proche de notre jambe droite et on laissera le genou gauche glisser pour ramener la jambe gauche à côté de la jambe droite. Inspirez, expirez, laissez le front sur les mains. Puis tout doucement, je vous laisserai prendre appui sur les mains sur le tapis, venir vous mettre sur les coudes. Prendre appui sur vos coudes pour soulever le bassin et venir vous installer en posture de la table. Dernier petit mouvement de réveil avant de commencer un flow un peu plus dynamique. Ici, en posture de la table, vous avez vos genoux juste en dessous de votre bassin. Vous allez garder les genoux sur cette ligne-là et on va laisser les genoux glisser vers l'extérieur en posture de la ligne. Donc, le bassin et les genoux sont alignés. Donc, on essaie de ne pas avancer trop le bassin, ni de reculer le bassin vers les pieds. Essayez d'observer cette ligne. Puis ensuite, soit on reste sur les mains en fonction de l'altitude à laquelle vous êtes, soit on vient se poser sur les coudes. Et puis, si vous êtes à l'aise, vous pouvez de nouveau mettre les mains l'une contre l'autre et venir déposer le front sur le sol. Et puis, à partir de cette posture, venir engager de nouveau le petit exercice qu'on avait commencé de contraction, relâchement de votre périnée. Ici, je vais venir vous proposer un exercice. À l'inspiration, on va laisser le périnée se relâcher. À l'expiration, on va engager le périnée le long de l'expiration. Engagez légèrement le bas de votre ventre. À l'inspire, on relâche.
Expire, on engage le périnée de l'arrière jusqu'à l'avant. On laisse remonter cette énergie dans le bas du ventre qui s'engage légèrement jusqu'au bout de l'expire. Et à l'inspire, relâchez. Continuez ainsi en contractant le bassin, le bas de votre bassin à l'expire et en relâchant à l'inspire. À chaque inspiration, observez l'ensemble de votre corps se relâcher. Vos bras peuvent se relâcher, vos genoux peuvent glisser un peu plus vers l'extérieur, vos orteils. Inspire, je relâche. Expire, j'engage. Puis tout doucement, on pourra de nouveau prendre appui sur les coudes, les mains. Resserrer les genoux. Et venir s'installer en posture de l'enfant quelques instants, juste pour amener un peu de neutralité dans le bassin, ramener les bras du corps, le front sur le sol. Inspire. Et sur une expire, laissez le dos se dérouler du bas jusqu'en haut pour vous redresser et de nouveau venir en posture de la table. Je vais mettre dans ça, tu te mets dans le sens. Okay. Ici, on va commencer à travailler un petit peu sur les mains. Donc, on va s'échauffer un petit peu les poignets. Et comme j'ai l'habitude de vous le préciser, si vous avez mal aux poignets, évidemment, on peut se mettre sur les coudes avec les pouces vers l'extérieur. Pas sur les coudes, non, sur les poings. Et puis, pour protéger vos poignets, on peut aussi faire l'exercice que je vous ai montré plusieurs fois. Je pose ma main sur le sol et puis j'agrippe le sol comme si je voulais froisser la feuille. Ça tombe bien, j'ai une feuille, je peux vous le montrer. Donc, comme si on avait des petits, comme on voulait rentrer le petit coussinet, hop, dans le tapis et froisser le tapis comme une feuille. De cette manière-là, on a un trépied créé avec nos mains qui soulage un petit peu l'articulation des poignets. Donc, vous pouvez le faire ou ne pas le faire en fonction de là où vous êtes le plus à l'aise. On va garder le genou gauche dans le sol, on va décoller le genou droit, on va ouvrir le genou droit vers l'extérieur, puis en gardant le genou vers l'extérieur, on va avancer le genou en direction du coude droit, puis de nouveau ramener le genou dans l'axe, glisser le long du tapis, pousser le genou vers l'extérieur, le talon vers le ciel, et de nouveau, j'ouvre mon genou, je ramène le genou ouvert vers l'extérieur en direction du coude et on vient faire dessiner des cercles comme ça avec notre genou. Essayez de garder un angle droit avec votre jambe droite. On inspire, on expire tranquillement ici. Pas besoin d'inspirer sur un temps particulier ou d'expirer sur un temps particulier. Juste d'avoir une respiration fluide, naturelle, en accord avec le mouvement que vous êtes en train de faire. Et puis ici, on va engager très légèrement le bassin, on va engager le ventre. Et on continue ainsi. Puis quand vous serez prêt, vous pouvez changer de sens. Je bascule le genou vers l'avant, vers le coude, j'ouvre sur le côté, vers l'arrière, on garde bien le plus possible un angle droit avec notre jambe et on ramène vers l'avant. Genou vers l'extérieur. Une dernière fois. On va commencer à chauffer un petit peu dans la fesse gauche, un peu dans les bras, si vous êtes comme moi. Et tout doucement, bien déposer le genou droit dans le sol. Inspirez, expirez. Ici, on va intensifier un petit peu l'exercice. On va venir se mettre sur les coudes. Vous pouvez avoir deux solutions, soit je pose mes mains bien à plat sur le sol, soit vous pouvez vous mettre en position de gainage. Moi, je préfère avoir les mains sur le sol, ça évite d'avoir un gros effort dans les doigts, qui est un peu inutile pour l'exercice, et du coup, vous allez contracter à un endroit où on n'a pas besoin de contracter. On se met sur ses orteils à l'arrière, c'est là que vous allez venir, et on vient faire le même exercice. Donc ici, vous pouvez lever un petit peu plus les fesses. Je préfère que vous ayez les fesses plus levées
que les fesses qui tombent et d'avoir un pincement au bas du dos. D'accord? Si c'est trop intense, on reste sur les coudes et on pose le genou gauche sur le sol. Ici, placez bien votre respiration naturelle, fluide. Alors, quand je dis bien la placer, c'est surtout ne pas la stopper. Donc là, quand on va pousser vers l'arrière, on pousse le talon vers l'arrière. On lève la jambe et puis on vient ouvrir sur le côté, genou plié, genou vers le coude droit. Je pousse le talon vers l'arrière, j'étends la jambe. Et on continue sur le sens. Et puis ensuite, on vient explorer l'autre sens. De 5% des personnes vaccinées du début de la campagne, on a appris aussi que les Afro-Américains ont 2 fois plus de... Encore une dernière fois. Joe Biden vient de lancer un plan pour une distribution. On viendra déposer d'abord le pied, puis les genoux. De nouveau, reprendre appui sur nos mains, soulager un petit peu les épaules. Inspirez, et expirez sur place. On n'a pas fini. On viendra crocheter les pieds dans le sol. Inspirez, à l'expire, je décolle les genoux. Je pousse le bassin vers l'arrière, puis vers le haut. On vient s'installer dans un premier chien de combat. Gardez les genoux légèrement fléchis. On vient prendre un petit temps ici, juste nous s'installer dans ce chien de combat, prendre la mesure de ces nouvelles sensations. Relâchez la tête en direction du sol, relâchez la mâchoire. Et puis ici, si vous le sentez évidemment, sinon on reste en position de la table ou en position précédente, en image. On viendra décoller le pied droit, pousser le pied droit vers l'arrière et puis de nouveau, plier la jambe, ouvrir le genou vers l'extérieur. On ramènera le genou à la poitrine. Ici, on n'essaie pas de ramener le genou vers le coude, puisqu'on veut garder une ouverture de notre buste. Donc, on vient juste faire un cercle avec notre jambe, mobiliser nos hanches, notre hanche pour l'instant. Engagez le ventre, engagez le périnée. Sentez le périnée dans votre bassin. S'engager dans un sens et puis dans l'autre. La volonté de repousser le sol avec les mains pour ouvrir la poitrine. Puis tout doucement, on viendra déposer le pied droit à côté du pied gauche. Lentement déposer les genoux sur le sol. Inspirez à l'expiration. La posture de l'enfant, on vient de nouveau vers le petit pôle. Relâchez le dos, relâchez les bras, déposez un peu de inspirez et expirez. Vous avez les sensations dans votre corps. Débarquent les camions de militaires qui vont prendre le contrôle du Parlement, sans savoir les sans... Et doucement, à l'expiration, on déroule le dos du bas jusqu'en haut, la tête en l'air. On vient s'installer dans la posture de la table. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Qui monte, vient prendre son temps, s'installer, installer ses mains, ses genoux juste en dessous du bassin, prendre un équilibre dans le trépied qu'on imagine qui aura lieu juste après, inspirer. On décolle le genou gauche et puis on vient ramener le genou vers l'avant ou vers l'arrière. On avait commencé vers l'arrière. Et on commence à mobiliser notre hanche gauche. Gardez les épaules bien au-dessus de vos poignets. Sans laisser pas aller chercher avec notre corps, mais bien avec notre genou, une amplitude pour pouvoir mobiliser ses hanches. En affirmant que vous avaleriez chaque semaine 5 grammes de plastique, l'équivalent d'une tarte de crédit. C'est une image qui décrit le caractère exceptionnel de la crue du Lot. Déposez votre attention, déposez votre conscience sur votre ventre, sur votre respiration. Un hiver pluvieux, des étés de plus en plus secs. Ok, puis tout doucement, on viendra déposer le genou sur le sol. Vous déposez les coudes sur le sol. Choisissez la position de vos mains. Vous pouvez tenter autre chose si besoin. On engage les pieds dans le sol.
dans une planche ou une petite montagne, hein, si besoin, pour protéger votre dos. Et puis, on viendra décoller le pied gauche et de nouveau, venir dessiner nos magnifiques cercles. Inspire, expire, relâche le visage, relâche la mâchoire. On essaie de garder le bassin bien parallèle au sol, donc sans ouvrir trop la hanche, enfin le bassin vers l'extérieur. Puis dans l'autre sens. Le regard sur le tapis. Et puis tranquillement, on déposera le pied gauche dans le sol, les genoux. On appuie sur les mains. On revient en posture neutre. Le temps de projeter les orteils dans le sol. Décoller les genoux. On bascule le bassin vers l'arrière, puis vers le haut. Juste quelques instants pour venir trouver l'équilibre entre les pieds et les mains. Le temps de sentir l'ouverture de nos épaules pour la maintenir le plus possible pendant l'exercice. Maintenir cette ouverture. Engagez votre périnée, engagez votre ventre. Et on décolle de nouveau le pied gauche. Gardez le bassin bien stable. Seule la jambe vient bouger dans l'espace. Dans l'autre sens. La respiration est fluide. Puis on pourra déposer le pied dans le sol. Le regard entre les mains, venir déposer tranquillement les genoux. Inspirez à l'expire. Revenir en bout, les bras le long du corps. Relâchez bien vos bras, relâchez bien vos épaules en direction du sol. Votre visage. Inspire. Expire, déroule le dos. Tu pars jusqu'en haut, la tête en dernier, de nouveau sur de la table. Inspire, crochette les orteils, décolle les genoux. Viens chercher un chien tête en bas ici peut-être. Venir basculer un peu de droite à gauche, venir tendre une jambe puis l'autre. Pour aller peut-être chercher à étirer un petit peu plus les jambes à l'arrière. Vous pouvez garder évidemment les genoux légèrement fléchis. Ici, on pourra resserrer les pieds l'un contre l'autre. En gardant l'ouverture de la poitrine, on viendra décoller la jambe droite sur une main, inspire. J'ouvre la jambe droite vers le haut. Puis on viendra plier la jambe, basculer les épaules juste au-dessus de nos poignets, venir déposer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Ok. Ici, plusieurs possibilités. Soit je garde la jambe gauche tendue, soit on pose le genou gauche dans le sol, en fonction de comment vous vous sentez. On garde les mains bien ancrées dans le sol. On ouvre la poitrine, repoussez le sol avec vos bras, regardez loin vers l'avant. Inspirez, expirez. Restez dans cette stabilité, ici, maintenant, vos pieds bien ancrés dans le sol. Soit on reste ici, soit pour les quelques secondes qui suivent, vous pouvez choisir de venir vous déposer sur les coudes, le regard sur le tapis ou le regard vers l'avant. Inspire. Expire. Puis de nouveau, on prend appui sur les mains. Ici, soit je pose le genou, soit je garde la jambe tendue. Sur une inspiration, on prend de nouveau appui sur notre trépied, main, pied gauche. Et à l'inspire, ouvrez la jambe droite vers le ciel. Restez ici, inspire, expire tranquillement. Puis sur une expiration, de nouveau plie la jambe dans l'axe de la poitrine. On vient déposer le genou entre les deux mains à l'avant pour venir s'installer en pigeon.
Relâchez la jambe gauche à l'arrière. Prenez le temps de vous installer dans une posture qui vous est confortable quand même. J'inspire, j'ouvre la poitrine, les mains bien ancrées dans le sol, les omoplates resserrées vers l'arrière. Soit je reste ici, soit à l'arrière, la jambe peut se plier, je ramène le talon un peu plus proche de mon fessier. Et puis peut-être, si vous pouvez accrocher une main, accrocher deux mains. Je reste ici. Inspirez, expirez. Vous pouvez aussi utiliser chez vous un torchon ou une sangle, par exemple mon pull. Je le place sous mon pied avec mes manches, hop, et j'accroche le long de ma ceinture, le long de mon écharpe, tout ce que vous pouvez avoir en proximité. Un torchon, ça fait l'affaire. Inspirez. Et doucement, on pose une main, on pose l'autre main, on dépose le pied dans le sol. J'inspire de nouveau. Et à l'expire, on pourra relâcher la main. Ok. Dans cet exercice de relâchement ici, on va relâcher l'ensemble du corps. Et puis, on va garder, sur l'expiration, la contraction de notre périnée. L'exercice qu'on faisait tout à l'heure. À l'inspire, je relâche. À l'expire, j'engage le périnée. Simplement la zone du coccyx à l'arrière au pubis à l'avant. Venez refermer le bas de votre bassin. À l'expiration. Une dernière fois, une dernière inspire, une dernière expire. Puis à votre rythme, vous pourrez passer sur les coudes, puis sur les mains. Reprendre l'appui avec votre main, vos deux mains sur le sol. Projetez les orteils gauche à l'arrière. Et en une fois ou en plusieurs fois, en posant le genou au bas, on viendra repousser le sol avec le bras. Et à l'inspire, poussez la jambe droite vers le ciel. Expire doucement, déposez pied droit à côté du pied gauche. On s'installe tranquillement dans un chien tête en bas. Resserrez vos pieds. Ancrez bien le pied droit dans le sol. Prochaine inspire, décolle pied gauche. Expire, on vient ouvrir le genou gauche vers l'extérieur. Amenez le genou à l'extérieur du coude gauche. On pose pied gauche à côté de la main gauche. Choisissez de poser le genou ou non. On prend un premier temps pour installer notre trépied entre nos mains, nos pieds. Bien sentir que le pied gauche et le pied droit sont ancrés dans le sol. On vient chercher de la puissance dans le sol, on ouvre la poitrine, regardez loin vers l'avant. Inspirez, expirez. Et on pourra choisir ici de venir se placer sur les coudes, si c'est possible, ou ramener un support sous les coudes. Si vous avez un coussin à proximité, hop, comme moi, j'en ai plein. Inspire, expire, laissez le genou tomber vers l'extérieur. S'il tombe, vous pouvez être sur la tranche de votre pied gauche aussi. Puis par étapes, on retourne sur ses mains. On prend bien appui sur ses mains. Et à l'inspire, poussez les mains contre le sol, levez le pied gauche vers le ciel, chien tête en bas à une patte. Inspire, expire sur place. Prochaine expire, plie le genou gauche, garde le genou dans l'axe de la poitrine. On viendra déposer le genou entre les deux mains à l'avant du tapis. Relâchez jambe droite à l'arrière. Prenez un petit temps pour vous installer tranquillement. On s'installe dans une posture digne, la poitrine en direction du ciel, le menton légèrement refermé contre la gorge. Et puis ici, d'abord, on vient plier le genou à l'arrière, ramener naturellement le talon le plus proche possible de vos fessiers.
Et puis, on viendra chercher l'équilibre. D'abord, je rapproche une main, puis l'autre main, si c'est possible. Prendre en support. Vous pouvez aller faire une petite pause, là, aller chercher un torchon. On vous attend ici, on est bien. Inspirez, Sophie, elle est top. Ça va pas. Inspire. Expire. Super. Je vous vois d'ici, là, pour ceux qui ont la caméra, c'est top. Super. Puis doucement, on dépose une main, l'autre main. Déposez les genoux. Ouais, c'est ça. Ok. Inspirez. Et expire, on bascule vers l'avant. On vient poser le front sur les mains. Relâchez d'abord l'ensemble de votre corps en direction du sol. Et puis, lorsque vous serez prête, on commence notre exercice. À l'inspire, tout le corps se relâche. À l'expire, seulement le bas de notre bassin s'engage de l'arrière à l'avant. Tout le long de l'expiration, j'engage mon périnée, j'engage la zone basse de mon bassin. À l'inspiration, j'en profite pour relâcher l'ensemble de mon corps. Une dernière fois, une dernière inspire, une dernière expire. Puis vous prendrez tranquillement le chemin inverse, en prenant appui sur vos mains. On crochet le pied droit à l'arrière. On engage bien les bras et on pousse le pied gauche en direction du ciel. Inspirez. Expirez, pose pied gauche à côté du pied droit. On reste quelques instants ici. N'hésitez pas à bouger les pieds, bouger les mains pour être bien à l'aise dans votre chien tête en bas, tendre les genoux ou pas. Inspire. Expire. La poitrine s'ouvre, la tête se relâche. Et de la même manière ici, notre ventre, notre périnée peut se relâcher à l'inspire et à l'expire. J'engage le bassin, le périnée, le ventre en second temps. Tout part du bas et remonte le long du bassin, le long de votre ventre jusqu'au nombril. Inspire, je relâche tout. Expire, j'engage du bas vers le haut. Puis tranquillement, à l'inspiration, on pourra regarder entre les mains et venir marcher à l'avant du tapis. Ramenez les pieds largeur bassin, les genoux légèrement fléchis. Inspire de nouveau, regarde vers l'avant et expire. Relâche le haut du corps en direction du sol. Inspire, expire, relâche les épaules, les coudes, les doigts. Le ventre vient se poser sur les cuisses, la poitrine se dépose en direction des genoux. Venez sentir la tête littéralement pendre entre vos deux épaules. Sur une expiration, on viendra se redresser du bas jusqu'en haut très lentement. Ok, restez quelques instants ici, les bras le long du corps. Les yeux fermés ou le regard dans le vide. On observe ici les sensations dans votre corps. C'est là que j'ai oublié de vous dire quelque chose en début de séance. Vous verrez si vous aurez besoin éventuellement d'une chaise. On verra en fonction. Ici, on va faire un petit travail d'équilibre qui peut également être un gros travail au niveau de votre hanche, donc en fonction de jusqu'où vous irez. Donc, pour tenir l'équilibre, vous pouvez avoir une chaise ou un mur à côté de vous.
On va venir décoller le talon gauche, venir lever le genou gauche vers l'avant. Toujours quand on pratique une posture d'équilibre, on vient resserrer le ventre, on vient fixer un point vers l'avant. Venez sentir comme une flèche, comme une tension entre le bas et le haut, le talon qui pousse dans le sol, le sommet du crâne qui pousse vers le haut. Sentir que votre bassin est stable et une tension également dans la jambe. J'ai le genou qui tire vers l'avant et j'ai le bassin qui reste bien ancré. Ici, on va rester la jambe gauche où elle est. On va plier légèrement la jambe droite, venir en équilibre, toujours sur cette jambe, la jambe un peu plus engagée. Et puis, on va faire comme tout à l'heure, venir déposer la cheville gauche sur le genou droit. Donc, si vous avez besoin d'avancer un petit peu plus le corps, vous pouvez avancer un peu plus le corps, plier un peu plus la jambe, comme si vous étiez assis sur une chaise finalement. Et c'est ici que ça va se compliquer. Soit vous êtes à l'aise, vous pouvez aller plus loin, soit c'est difficile pour vous garder l'équilibre, alors vous pouvez avoir une chaise devant vous pour vous aider, ou juste rester ici. Déjà, c'est suffisamment challengeant pour vous. On ouvre le genou vers l'extérieur, on inspire, et à l'expiration, on peut ramener les mains vers l'avant et plier légèrement, un peu plus, totalement, le genou droit pour venir accroupi sur votre jambe droite. Ok, super. Voilà, on essaie de garder le poids du corps vers l'avant pour éviter d'avoir les fesses qui tombent vers l'avant. Super, je vous regarde. Ok, deuxième challenge, puisque vous êtes trop fort ce soir. On essaie de garder l'équilibre sur ce pied droit. On décolle une main. Et si on peut, on décolle l'autre main. Ok, toujours penser à ce trépied-là, cette flèche. Du bas vers le haut, d'avant en arrière. Des mouvements lents, une respiration lente. Fixez bien un point vers l'avant. Ok. Ici, on va ramener les pieds vers l'avant, les mains vers l'avant. J'arrive plus. Ok. Et on va essayer de faire le chemin inverse. Je pousse sur ma jambe droite. Et lorsque je suis suffisamment à l'aise avec ma jambe droite, je décolle mes doigts du sol. Je me redresse. Ok, relâchez le pied gauche et déposez le pied gauche dans le sol. Wouh! Bravo! Ok, super. On relâche les pieds. Vous êtes prêts pour l'autre côté? Alors, je regarde vos petits commentaires. Comment peut-on tenir sur le tibia genou-pied? Tibia genou-pied. Alors, attends, qu'est-ce que tu veux dire tibia genou-pied? Ici, là? Attends, je t'enlève ton... J'arrive pas à remettre ton micro. Ouais, non, c'était avant. C'était la posture d'avant. Je ne t'entends pas. Ah, je ne vous entends pas. C'était avant. Activez tout le monde. Allez, j'active tout le monde. Comment j'active tout le monde? Activez l'annuaire. Il ne me le propose pas. Ah. Tu m'entends pas? Muets tous, mais pas activer les muets. Demandez la réactivation du micro, mais ça ne me met pas. Oui, si, ça marche. Non, ça marche pas. Écris-moi un petit message. Mais c'est sur plus. Sur plus route. Demande à tout la réactivation du micro. On va voir. Mais il a activé son micro en plus, mais je n'entends pas. Moi, j'ai pas le son. Ah! Non, je sais, je suis blonde. J'avais coupé le volume de l'ordinateur. Bon, c'était juste pour te dire que c'était la posture d'avant. Quand on ramène le genou entre les deux mains, Oui. on est sur le tibia. Ah, celle-ci? Oui, donc je vois pas comment on peut tenir. On chancelle soit à droite, soit à gauche, quoi. Oui, bah en fait, celle-ci, c'est on a le genou légèrement vers l'extérieur ok, et a le bassin plutôt dans le vide. Mais ça nécessite... On peut se mettre sur la cuisse, donc. Oui, bah, dans l'idéal, pas trop, mais pour tenir en équilibre, ça aide. En fait, tu as besoin d'avoir quand même une bonne ouverture de hanche pour pouvoir prendre appui sur ton genou. Ok, d'accord, merci. Là, j'ai plus de facilité parce que je suis là.
Mais Oui, c'est sûr que d'accord. si je suis là après pour tenir en équilibre, c'est C'est plus ça. dur. Je suis d'accord Oui, avec toi. c'est ça, c'est ça. Merci. Ouais. Bon, l'autre remarque, c'est juste que pour faire ce que tu as fait, il faut avoir des muscles d'acier. Et... C'est pour ça, une chaise. Prends le temps de prendre une chaise, ça va t'aider pour descendre. Et remonter, c'est le pire, remonter. Mais ça se travaille après. Bon, je suis un peu vache ce soir, je suis d'accord. Allez, on est parti pour l'autre côté. Alors, de nouveau, les pieds bien larges dans le bassin. Ouais, je suis désolée, je n'avais pas vu tout de suite le message. On reprend sa petite concentration, hein, je vous disperse. Et cette fois-ci, on va venir décoller le talon, le genou. Ramener un peu plus vers la poitrine. Restez ici. Venez sentir que ça tire du bas vers le haut et de l'avant en arrière. On inspire et quand on se sent suffisamment stable, on abaisse le bassin en direction du sol pour pouvoir déposer la cheville sur le genou. Et déjà venir ici en équilibre, c'est très bien. On vient sentir que ça tire un peu dans la cuisse, on vient sentir ce tiraillement d'avant en arrière, de haut vers le bas. Ici, si vous avez une chaise, c'est super pour pouvoir vous aider à descendre. Sinon, d'abord, on plie les genoux, on vient déposer le bout des doigts. Et ensuite, on vient s'aider de la force de nos bras pour descendre accroupi. Ouais, super. Ici, ajustez la posture de vos mains pour venir ajuster les épaules au-dessus de votre bassin. Venir décoller une main, puis l'autre. On a toujours un côté qui fonctionne mieux que l'autre. Hein. Je garde la respiration bien calme. Et un petit peu d'autodérision. Encore quelques essais. Puis vous pouvez ramener les doigts vers l'avant dans un premier temps. Basculer le poing un petit peu sur les doigts pour venir pousser sur la jambe dans le sol. Une fois que vous êtes stable sur votre jambe gauche, décollez les doigts et relâchez la jambe droite pour déposer le pied droit à côté du pied gauche. Super. Relâchez bien les jambes. Ok, inspirez, expirez, les bras le long du corps. On viendra fermer les yeux ici. Gardez les jambes tendues, mais les genoux légèrement relâchés. Observez les sensations dans votre bassin, dans vos cuisses et dans le reste de votre corps. Ici, pour toutes les personnes qui sont à l'aise sur les postures d'équilibre, vous pourrez essayer de garder les yeux fermés. Si vous sentez que les postures précédentes étaient challengeantes, on vient ouvrir les yeux, on regarde le vide. Vous viendrez décoller le pied droit et on viendra faire un grand pas vers l'arrière pour venir déposer le pied gauche vers l'arrière et hop, venir twister. De profil, j'ai les pieds ouverts vers l'extérieur. Ouvrez bien vos jambes pour pouvoir abaisser votre bassin en direction du sol. Trouvez la posture qui vous convient le mieux. L'écartement de vos pieds, l'écartement des genoux vers l'extérieur. Sentir que vous êtes bien stable dans votre bassin. N'écartez pas trop vos talons par rapport à vos genoux. On essaie de garder les talons en dessous des genoux. La poitrine fière. On inspire, on expire. Vous pouvez poser les mains sur les cuisses pour pouvoir relâcher les épaules et les coudes. Ok. Et puis ici, sur une inspiration, on va lever les bras vers le ciel et en même temps, on va décoller nos talons. Je reste le plus possible jusqu'au bout de l'inspire. Je reste ici. Inspirez, expirez. Les paumes de main les unes contre les autres. Je pousse les talons le plus possible. Laissez le bassin s'ancrer un peu plus en direction du sol. Poussez comme une flèche, toujours pareil. Le bassin vers le sol, les doigts vers le ciel. Inspirez. Expirez tranquillement, déposez les talons, ramenez les mains vers l'avant, l'une contre l'autre, devant le cœur. Inspire. Et à l'expire, on continue d'abaisser notre bassin. Et on va venir se placer. Je ne sais plus comment on l'appelle.
c'est pas grave. Les coudes en l'intérieur des genoux, les mains l'une contre l'autre. Pressez bien les mains l'une sur l'autre de manière à trouver l'équilibre entre vos mains, vos bras et vos jambes. La poitrine qui vient s'ouvrir, les omoplates se resserrent vers l'arrière. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez relâcher votre visage et vos paupières. Gardez la tête à l'aplomb de vos épaules. Profitez de cette dernière posture avant notre Shavasana finale. Inspirez. Expirez. Prenez la mesure de ce que votre corps vient d'accomplir. Tranquillement, pour sortir de la posture, vous pourrez de nouveau poser les mains sur le sol et puis on pose un genou, on pose l'autre genou et on vient s'allonger sur le sol. Pour notre posture finale en Shavasana, prenez le temps de vous couvrir si besoin, de remettre une veste, un pull, un bonnet, des gants. On vient s'allonger sur le sol. Alors moi je m'assois, mais vous pouvez d'ores et déjà vous installer allongé. Dernier instant de cette séance. Le temps de l'infusion, le temps encore de se relâcher, de se détendre et d'intégrer tout ce qui vient de se passer à l'intérieur. Lorsqu'on part dans notre flow, on laisse le corps se mouvoir, on laisse le corps s'exprimer, on garde le plus possible cette connexion à son souffle et au mouvement à l'intérieur. Et cette dernière partie de la séance nous offre la pleine possibilité d'être en pleine conscience de ce qu'il se passe profondément dans notre corps. Sentir toutes ces énergies qui circulent, le sang qui circule de partout dans notre corps. Et avant de mettre notre corps en pause, je vous invite une toute dernière fois à travailler sur votre périnée. Connecté à votre respiration, connecté à son rythme et à chacune de vos expires, engagez votre bassin jusqu'en bas de votre ventre. Comme si vous resserriez un cercle le plus fort possible au centre de ce cercle. Et de ce centre de ce cercle ressort une fleur qui pousse à l'intérieur de votre bassin, à l'intérieur de votre ventre et vient éclore toutes ces pétales à l'intérieur de votre ventre. À l'inspire, cette fleur se nourrit, se gorge de soleil et à l'expiration, de nouveau, l'étau se resserre et cette fleur pousse du bas jusqu'en haut pour briller à l'intérieur de votre ventre. Puis petit à petit, très naturellement, abandonnez tout effort. Laissez la respiration aller et venir dans un cycle naturel.
en emportant la poitrine, en emportant le ventre, en caressant la gorge et les narines. Laissez l'ensemble de votre corps se gorger de soleil à l'inspire. Et l'ensemble de votre corps sous cette chaleur se descendre, se relâcher à l'expire. Et à mesure que votre corps se relâche dans le sol, observez avec attention, avec douceur, chaque partie du corps s'alourdir un peu plus sur le tapis. Observez la manière dont vos jambes s'alourdissent dans le sol, la manière dont vos jambes s'enfoncent de plus en plus dans la terre. Ressentir la lourdeur de vos jambes en dessous de vos talons. Et à mesure de vos inspires, à mesure de vos expires, observez votre bassin se relâcher. Ressentir les fessiers étalés sur le sol. L'ensemble des organes dans votre bassin, dans votre ventre se relâche à chaque expiration. Prenez la mesure, la largeur de votre bassin. Ressentez tout son volume, de plus en plus lourd. De plus en plus de place sur le tapis. Chaque expiration. L'arrière de votre bassin, le bas de votre dos s'alourdit, se densifie encore un peu plus sur le sol. Alors que votre respiration est légère, observez votre poitrine, observez vos épaules s'alourdir dans le sol, les omoplates qui s'étalent sur le tapis, comme un poids de plus en plus lourd, s'enfoncer dans la terre.
Prenez le temps d'observer le poids de vos bras sur le sol. Plus aucune trace de mouvement dans vos doigts, dans vos bras. Complètement inerte sur le sol. Prenez le temps de ressentir la lourdeur de votre crâne à l'arrière de votre tête. Laissez vos cervicales se relâcher un peu plus à chacune de vos expirations. Observez votre visage parfaitement détendu, lisse, comme s'il fondait en direction de la terre. Finalement, votre corps, en un seul bloc, complètement immobile, danse dans le sol. Laissez doucement ce rien et ce plein s'installer dans ce moment présent. Alors que votre corps prend le temps de se régénérer, de se reposer. C'est à cet instant que je vous laisserai terminer votre Shavasana en toute liberté. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup pour cette séance.